Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, samedi 15 décembre, bienvenue dans le JT de Puissance Télévisions. Voici les titres. La 34e campagne hivernale des Restos du Cœur a été lancée le 27 novembre dernier. Environ 3000 bénéficiaires dans le département de la Meuse. De la musique typique de Noël accompagnée d'interviews et de cadeaux, c'est le rendez-vous de ce soir à la forgerie de Vassy. Les petits débrouillards étaient à Vitry-le-François durant 3 jours, des activités pour comprendre la transition numérique et écologique. Et une nouvelle association vient de voir le jour à Joinville, Nouvelle Équation, c'est son nom, a comme but d'un territoire avec 0 chômeur de longue durée. Et pour débuter ce journal, les Restos du Cœur viennent de lancer leur 34e campagne hivernale afin de permettre aux plus démunis de s'en sortir par l'aide alimentaire et un ensemble d'actions d'accompagnement. Une utilité publique pourtant parfois remise en question, comme le montre ce sondage suite à notre question de la semaine qui indique vos réponses concernant l'utilité publique des Restos du Cœur à 58% favorables et défavorables à 36%. 6% ne se prononcent pas. Et zoom à présent sur l'antenne des Restos du Cœur de Bar-le-Duc, signé Jérémy Vitry et Nicolas Fontaine. La campagne hivernale des Restos du Cœur a débuté. Cette année encore, la demande est assez conséquente dans la Meuse comme partout en France. Les Restos du Cœur proposent du soutien à ceux qui sont dans le besoin. Alors sur Bar-le-Duc, on a 458 personnes à l'hiver dernier, donc ça tourne autour de entre 450 et 500. Et sur tout le département, on n'est pas loin des 3000 personnes. Ça veut dire à peu près 200. Ici sur Bar-le-Duc, c'est 220 à 250 familles. Et puis surtout, on a aussi des bébés. Donc les bébés, il me semble qu'on en avait une quinzaine l'année dernière. Les bébés, c'est pour qui on donne les petits pots, le lait et les couches. Là, vous êtes dans l'entrepôt départemental. Toutes les denrées viennent du national. L'association nationale a une centrale d'achat et nous fournit en produits. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les produits qui viennent, les 15 000 sont les produits qui viennent de l'Union européenne, vous connaissez la règle des produits de l'Union européenne pour lesquels c'est très cadré et c'est un bon coup de pouce. Donc tous les produits qu'on reçoit sont livrés par l'association nationale. Il faut que vous sachiez qu'il y a 4 catégories de produits. Il y a les produits laitiers, il y a les produits d'accompagnement, qui sont les légumes ou les pâtes ou les riz. Il y a aussi les desserts, tout ce qui est dessert, et il y a aussi les protides qui sont... Donc on reçoit des produits, tout ce qui est protide arrive congelé. On a là-bas au fond une chambre froide à moins 20 ou moins 22 maintenant. Donc alors ça c'est les produits qu'on a du national qui nous sont livrés par le national. Et ce qui est aussi important à savoir, c'est que maintenant de plus en plus on fait de la ramasse. La ramasse, c'est-à-dire qu'on va dans les magasins pour récupérer. On a des conventions avec les grandes surfaces pour récupérer des produits qui arrivent en date assez courte, mais qui sont toujours qui sont pas dépassés. Les dates ne sont pas dépassées, ce qui permet de distribuer ces produits-là et de faire des économies sur nos produits à nous. Et on a aussi des entreprises locales qui nous donnent un coup de pouce. Mais les dons de l'Union européenne ne sont pas la seule source d'approvisionnement. On a des madeleines de Commercy, on a des pommes de Creux, on a des produits qui viennent de Voie, des produits qu'on récupère à côté. Et tout ça, c'est de la substitution et ça nous permet une économie. Bon, il y a la collecte nationale qui se fait toujours au mois de mars, qui est aussi un bon... Et là, sur Bar-le-Duc, je peux te laisser parler, oui. Michel. On a un hypermarché de Bar-le-Duc qui nous propose le 14 et le 15 décembre d'une collecte pour nous, uniquement pour les Restos du Cœur. Donc j'ai trouvé que c'était super sympa de la part du directeur de dire voilà, les Restos du Cœur, venez, il n'y a pas de souci, je vous laisse une petite place. Mais Géant Casino, enfin pas Géant Casino, c'est hypermarché Casino à Bar-le-Duc. L'aide alimentaire n'est pas la seule chose sur lesquelles les Restos du Cœur viennent en aide.
toute une série d'aides à la personne. On a un atelier culinaire, un atelier couture, un atelier informatique. On fait du conseil budgétaire et on les aide éventuellement à monter un dossier pour obtenir un microcrédit. On les aide à organiser des premiers départs en vacances. Des séances de médecine préventive. On est partenaire pour les diriger vers la médecine préventive, pour les attestations d'assurance scolaire gratuite, puisque la MAE offre les assurances scolaires gratuitement pour tous les enfants de nos personnes accueillies. Si vous aussi vous souhaitez faire des dons au Resto du Cœur, rendez-vous sur le www.restoducoeur.org. Et il s'agit d'une nouvelle initiative événementielle de la part de Puissance Télévisions, l'enregistrement d'une émission en public. Celle-ci aura lieu ce soir au théâtre de la Forgerie de Vassy sous le thème de Noël. Mais cela ne se prépare pas comme ça, surtout avec des chanteurs. Zoom sur les répétitions et sur le programme de cette soirée avec ces images de Bertie Chevalier et Jérémy Vitry. Cette musique derrière ma voix, vous la connaissez bien. Il s'agit du générique du rendez-vous diffusé chaque mois sur Puissance Télévisions et animé par Rémi Morbin. Eh bien, à vos agendas, le rendez-vous fêtera Noël le 23 décembre prochain. Le 1er décembre dernier déjà, les artistes qui seront présents sur scène se sont donné rendez-vous pour les répétitions. Donc on est en train de préparer une émission qui se fera à la Forgerie à Vassy le 15 décembre et c'est une émission enregistrée avec du public et donc là avec les artistes qui sont ici présents, on travaille les chants qui vont être faits le 15 décembre. Donc il faut savoir que ces artistes-là sont des artistes qui sont issus de la finale de Talent de l'Est de cette année. Durant cette soirée, les 10 artistes interpréteront sur scène des chants de Noël en compagnie de Lise Ovola, invitée de l'émission. Quand tu m'appelles c'est par intérêt, je veux plus t'entendre dire un mot. T'as beau me tester, me rabaisser, je sais ce que je vaux. Quand tu m'appelles c'est par intérêt, je veux plus t'entendre dire un mot. T'as beau me tester, me rabaisser, je sais ce que je vaux. Cette émission exceptionnelle, qui se veut musicale, sera présentée par Rémi Morbin, toujours, ainsi que Lisa Lamorlette, chroniqueuse de l'émission. Été invitée au mariage comme moi. Alors si vous souhaitez assister à l'émission qui se tiendra ce soir à la Forgerie de Vassy, rendez-vous sur puissancetélévision.fr ou directement sur place grâce à la billetterie. Les 11, 12 et 13 décembre, les petits débrouillards du secteur étaient attendus sur la place d'Armes à Vitry-le-François afin de s'informer sur la transition numérique et écologique autour de plusieurs ateliers et à destination des jeunes et moins jeunes. Initiative de la mission locale de Vitry-le-François et du service promotion des métiers. Julien Carré, Nicolas Fontaine. Vous les avez sûrement vus, les petits débrouillards se sont installés depuis le 11 décembre sur la place d'Armes de Vitry-le-François pour la 2e année consécutive. Leur venue a été possible grâce à la mission locale de Vitry-le-François, avec qui ils sont en partenariat. Avec leur camion blanc, 2 animateurs ont accueilli des enfants, mais aussi des adultes, afin de proposer des activités ludiques sur la transition numérique et écologique. C'est une opération qui a été lancée en partenariat avec la célèbre émission C'est pas sorcier et France Télévisions, il y a 5 ans de ça. Et c'est une 12aine de camions en France qui sillonnent les villes, les campagnes, avec l'ambition d'avoir un laboratoire mobile qu'on peut décliner sur plein de thématiques, que ce soit le numérique, la transition écologique, l'environnement en général, et de pouvoir avoir un vrai espace d'activité qui peut se déployer n'importe où, qui a une dimension festive, assez attractive pour les jeunes, et de pouvoir construire avec eux des expériences, explorer. Voilà, là aujourd'hui on bosse sur les déchets électroniques avec eux. Donc c'est pouvoir explorer une thématique avec à la fois cet espace à l'intérieur, laboratoire qui permet d'analyser, et puis tout un tas d'outils qui permettent d'aller explorer le milieu autour, de construire des activités. Une initiative qui plaît beaucoup au public puisqu'elle permet de se divertir de façon pédagogique afin de sensibiliser sur des thèmes d'actualité.
Zéro chômeur de longue durée pour le territoire, c'est l'objectif de l'association Nouvelle Équation qui est née il y a quelques mois à Joinville en Haute-Marne, une première du genre dans le département qui compte bien se mobiliser pour préparer à l'avenir de l'emploi. Un reportage de Julien Carré et Nicolas Fontaine. Depuis maintenant près de 10 mois, la Nouvelle Équation est une association naissante à Joinville qui propose à tous les chômeurs de longue durée, présents depuis plus de 6 mois dans le territoire, un emploi à durée indéterminée adapté à leur savoir-faire. L'association Nouvelle Équation, qui s'est créée depuis maintenant une dizaine de mois, souhaite monter un projet qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. L'objectif, il est super simple, c'est de créer une entreprise, qu'on va appeler une entreprise à but d'emploi, pour proposer à toutes les personnes durablement privées d'emploi de notre territoire un emploi en CDI et à temps choisi. Voilà, c'est super simple. Et comment on fait ça en fait? On fait ça en essayant de mobiliser ce qu'on appelle les dépenses passives. Le chômage de longue durée, ça coûte 38 milliards d'euros en France. Alors bien sûr, c'est les prestations sociales, mais c'est aussi les coûts induits sur la santé des personnes qui ont une santé plus fragile. Et donc, le principe en fait, c'est de dire ces 36 milliards, en fait, on pourrait les utiliser autrement, et notamment en finançant des emplois en CDI sur les territoires, et c'est précisément ce qu'on veut faire. La ville de Joinville, historiquement, c'est la commune, j'entends, c'est elle qui a porté le projet en fait. C'est elle qui a soutenu la dynamique initialement et qui a instillé vraiment le projet. Depuis, il y a bien de nombreux autres acteurs qui ont rejoint la dynamique. Il y a un comité local pour l'emploi qui s'est formé, ça très tôt, depuis début 2017, avec tous les professionnels de l'emploi en fait qui se sont mis d'accord pour monter ce projet à Joinville, comme Pôle emploi, Cap emploi, la mission locale, l'État à travers ses différents services, la directe, mais aussi les services de la préfecture, de la sous-préfecture, etc. Vraiment, on a réuni vraiment tout le monde autour de la table en leur présentant le projet, en leur disant voilà, est-ce que vous voulez nous suivre sur ce projet? Et tout le monde est tombé d'accord, et depuis cette date, on travaille tous autour de la table pour monter ce projet. Une belle initiative pour ces demandeurs d'emploi, même si ce projet reste ambitieux et demande énormément de patience. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Ce soir, ne manquez donc pas l'enregistrement de l'émission Le Rendez-vous Fête Noël, présenté par Hum Urbain et Lisa Lamorlette, au théâtre de la Forgerie de Vassy, et à retrouver très bientôt sur Puissance Télévision. D'ici là, très bon week-end à tous.